Allô, allô? Oui. Ok. Alors, donc, tu me dis ce que tu as vu comme formule. Euh, Normalement, tu es censé les avoir vus, je pense, quand même. Donc, la quantité de matière, N, c'est la masse d'un soluté, par exemple, sur la masse molaire du soluté. Mm. Ça, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ok. Ça, c'est la première. La deuxième, tu as la concentration molaire. Est-ce que tu l'as vu, concentration molaire? Non, je crois pas. Égale N sur le volume. Quantité de matière sur le volume. Solution. T'as pas vu? Non. Donc, tu as vu que la première. Mm. OK. Alors, on va faire un exercice là-dessus. Hop. Est-ce que tu as vu les histoires avec le nombre d'Avogadro? Mm. Non? Non, je crois pas encore. OK. Allez, on y va. On utilise 20 milligrammes de chlorure de sodium dans une réaction chimique. La masse molaire du NaCl, donc le chlorure de sodium, est grand M égale 58,5 grammes par mol. D'accord? Donc, on te demande de calculer la quantité de matière. Donc, je vais prendre. Ouais, je te laisse faire déjà. Mm. Alors. Tu peux le prendre en photo, l'exo? Ouais, je vais le prendre en photo comme ça. Ouais, s'il te plaît. Comme ça, je peux bouger sur les pages. Alors, j'y. C'est bon. Merci. Donc, ça, je fasse. Tu me l'envoies quand c'est bon. Oui.
3,42, 10 moins 4. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ok, c'est bon. T'es là? Oui, je suis là. Alors, donc ouais, bon, bah, voilà, c'est pas dur, hein. Tu utilises, ça c'est vraiment un exo d'application. Donc, tu utilises ta quantité de matière, donc c'est la masse de soluté sur la masse molaire. Donc, masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Donc, tu as 20 milligrammes, on est d'accord. Donc, 20 milligrammes. Hein, donc, si je fais mon tableau non, pardon, tableau de conversion, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Donc, si j'ai 20 milligrammes, ça me fait bien 0,020 grammes. Donc, ça me fait 0,020 sur 58,5. Là, c'est des grammes. Hein, donc, ici, tu as des moles. Mhm. Moles, ouais, tout simplement. Ici, tu as des grammes et ici, tu as des grammes. Ah, la mole, c'est un truc un peu sans unité, quoi. Donc, tu m'as fait quoi? 0,020? Ouais, c'était 3,41, 3,42. Donc, 3,42, 10 moins 4 mol. OK. Alors, par exemple, celui-là, on a mis 5 grammes de FeCl3 dans une fiole jaugée de 250 millilitres. Donc, on va faire avec la. Après, je vais te montrer avec la concentration molaire parce que de toute façon, tu vas l'avoir, la formule. Donc, on te donne la masse molaire du Fe, c'est à peu près 55 grammes. Et la masse du chlore, masse molaire du chlore, 35 grammes à peu près. Donc, on te demande déjà de calculer la masse molaire d'une molécule de FeCl3. Est-ce que tu as déjà fait ce truc-là? Euh, Non, je crois pas. Hein? Non. C'est pas bien compliqué, hein, c'est finalement, à chaque fois, au-dessus, on te donne la masse molaire de l'atome du chlore et de l'atome de fer. D'accord. Donc, quand Mhm. tu fais le FeCl3, tu as combien d'atomes de fer et combien d'atomes de chlore? Euh, Quand je dis, par exemple, H2O, hein, l'eau, tu as combien d'atomes d'oxygène, combien d'hydrogène? un d'hydrogène et deux d'oxygène. C'est le contraire, puisque tu as H2. Tu as Euh, H2O. Le 2, il n'est pas à côté du O, il est à côté du H, à droite du H. Tu vois? Oui. Donc, ici, pour revenir à notre FeCl3, tu as combien d'atomes de fer? Un, Voilà. Tu as un atome de fer, d'accord? Un atome de fer, et tu as combien d'atomes de chlore? trois. Voilà, tu as trois atomes de chlore, d'accord? Donc, ben, tu appliques bêtement la formule, hein, si t'as, les données au-dessus, elles sont données pour un atome, hein. Donc, la masse molaire du FeCl3, d'accord, ça vaut donc la masse molaire de Fe, hein, ou une fois, si tu veux, une fois la masse molaire de Fe, plus trois fois la masse molaire du Cl, tout simplement. D'accord? Donc, vas-y, calcule là. Hmm.
Ah oui, là, il te donne en concentration molaire. Ah, j'ai pas vu l'exercice, il est tout comme ça. Bon, c'est pas grave, on va faire quand même. Donc, la masse molaire du FeCl3. J'ai fini, je vous envoie ou... Non, non, tu me dis juste le Ah, résultat. ok. Donc, tu as trouvé combien la masse molaire de la molécule FeCl3? Attendez, je suis en train de l'écrire. J'ai pas Pardon. fini. J'ai trouvé... je vous donne toutes les étapes ou... Non, non, tu me donnes le résultat, c'est Ah, bon. juste le résultat. Ok. Donc j'ai trouvé 162,4 grammes par mol. Voilà. Donc, c'est 162,4 grammes par mol. OK. Donc, on est d'accord que c'est trois fois, on a dit une fois donc la masse molaire du fer 55,9, une fois 55,9 plus trois fois, je sais plus, 35,5. OK. Alors, est-ce que tu as déjà vu, elle t'a déjà fait, la prof, un cours sur les chiffres significatifs? Oui. OK. Donc, en termes de chiffres significatifs, dans les données, quand tu as 55,9, tu as combien de chiffres significatifs? Hmm. Attendez, répétez la question, j'ai pas bien entendu. En- pour la masse molaire du fer, quand on te dit 55,9, Hmm. hein, donc la masse molaire du fer égale 55,9 grammes par mol. Donc, tu as combien de chiffres significatifs ici dans 55,9? Ah, 3. Voilà. Il y a trois chiffres significatifs, hein. Mhm. Pour rappel, quand il y a des 0,322,35, ces zéros-là, on ne les compte pas. D'accord? Les 10 puissance moins 4, on ne compte pas, hein. C'est Mhm. juste, c'est juste, on compte les zéros quand ils sont après un chiffre, autre que zéro. D'accord. Donc, de même, la masse molaire du chlore égale, je crois, c'était 35,5, il me semble. 35,5. Donc là aussi, on est d'accord que tu as, grammes par mol, tu as trois chiffres significatifs. Oui. Donc, trois chiffres significatifs. Donc, si par exemple, on t'avait donné 35, tu n'en avais que deux. On est d'accord. Mhm. Donc, il faut toujours prendre les résultats avec le plus petit nombre de chiffres significatifs par rapport à toutes les données. Bon, bah là, tu en as 3 et 3, donc on va donner un résultat à trois chiffres significatifs. D'accord? Donc, D'accord. ton résultat, donc, il est à trois chiffres significatifs, hein. Je mets entre parenthèses, donc on prend le nombre de. Alors, le nombre de. Je fais un cours là-dessus l'autre fois. C'est vrai que les profs, des fois, ils sont un peu exigeants là-dessus, au bac peut-être aussi, hein. Donc, Ouais. on peut vérifier le nombre de chiffres significatifs, le plus petit, donc dans les données. D'accord? Donc là, en termes de chiffres significatifs, il faudrait que tu mettes 3. Donc, ta masse molaire du FeCl3, donc ça vaudrait quoi?
parce qu'il t'en donne que 3. Au lieu de donner 162,4, d'accord, tu vas donner quoi? Donc, puisque tu n'as que 3 chiffres significatifs à donner. Euh, Bah 162. Voilà, hein, puisque tu as 162,4. Mhm. Donc, puisque tu dois donner à 3 chiffres, tu vas regarder le chiffre des dixièmes. Si ça avait été virgule 7, tu aurais donné 163. Parce que le 7, il est plus près du 10 que du 0. D'accord? Mais comme tu as un 4 qui est plus près du 0 que du 10, eh ben, tu gardes l'unité 2. D'accord? D'accord. Voilà comment on fait. Donc, ça fait 162 grammes par mol. OK. Alors, on va modifier un peu l'exo pour qu'il soit cohérent avec, avec ce qu'on a vu. Donc, on te donne 5 grammes et maintenant, voilà. Donc, on connaît la masse de. Alors, attends, j'en suis où, moi? Ici. Donc, on connaît la masse molaire du FeCl3. Donc, ça fait 162 grammes par mol. Et on te dit que dans l'exercice, on a mis en solution 5 grammes, hein. Donc, on a 5 grammes de FeCl3. Donc, si tu veux, 1, 2, 3. Si tu voulais calculer la quantité de matière, donc tu ferais comment? Tu appliquerais ta formule, hein, N égale petit m L'absoluté. Euh, voilà, sur grand M. ouais. Donc, ça ferait combien cette histoire? Alors, je vais voir ça. Alors, c'est même faux ce que je t'ai raconté. Parce que dans l'énoncé, il y a aussi les 5 grammes. Mhm. Donc, il y a qu'un. Alors, voilà, en plus, je raconte des bêtises. Hein, le masse soluté petit m égale 5 grammes. Donc là, tu as combien de chiffres significatifs? T'en Euh, as un? un. Ouais, t'en as qu'un. Ouais. Donc, le résultat, il doit être donné à un chiffre significatif. Donc, ça ferait, si tu veux, tu prendrais. Ouais, mais ça va tout fausser alors. On laisse tomber, c'est pas grave. Ça va tout fausser parce qu'on va prendre un 62, ça va faire 2, ça va tout fausser la quantité de matière quand même. Bon, c'est pas grave. On en passe là-dessus. OK. Donc, on est là-dessus. Donc, tu calcules, donc tu es bien d'accord que ça fait 5 sur 162. Oui. On regardera ce que ça donne en nombre de moles. Alors, je vais voir ça. 0,030 86 41 975. Voilà. 0,038. C'est ça? Zéro 0,030. Après, il y a 86. 8,6. Ouais, 86 41. Ah ouais, bon, on va donner Je vois. 0,03, non. Donc environ 0,03. 0,03 mol. D'accord? Alors, maintenant, on va apprendre à utiliser, par exemple, la fameuse concentration molaire. D'accord? Donc, parce que tu vas le faire à un moment donné, donc c'est le deuxièmement. Donc, deuxièmement, on te demande la concentration molaire de la solution FeCl3. Donc, concentration molaire. euh, donc, on ne va pas mettre CM parce qu'il y a la concentration massique. Donc, normalement, on met C tout seul, voilà. Parce que CM, c'est la concentration massique. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est la petite m sur V, sur volume. Et la concentration molaire, c'est petit n, le nombre de moles, sur le volume. Donc ça, c'est la deuxième formule qui fait intervenir notre fameuse quantité de matière n.
D'accord? Donc, qu'est-ce que vaut cette concentration molaire? Donc, ici, tu es bien d'accord que tu as des moles et ici, tu dois travailler en litres. Donc, ici, des moles par litre. Donc, ma concentration, ben, j'ai N qu'on a trouvé comme 0,03, d'accord? Divisé par, alors, on te dit quoi dans l'énoncé? On te dit que dans une fiole jaugée à 250 millilitres. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu prends comme volume? Euh, bah, les millilitres? Non, les litres. Oui, il Litres. faut que tu mettes en litres. Ouais, ouais, faut que je convertis en litres. Donc, V, on te dit que le volume, hein, donc tu as fait une dissolution, quoi, plus ou moins, hein, puisque tu mets une partie de FeCl3 dans un volume de 250 millilitres. OK. Donc, si tu fais ton tableau de conversion, litres, décilitres, centilitres, millilitres, d'accord? Donc, le 2, le 5, le 0, tu les mets où? Hein, si j'écris 250 millilitres, je les mets où dans mon tableau? Euh, le zéro le zéro dans la case des millilitres. Etc. 250, on est d'accord. Ouais, ça. D'accord? Donc, 250, alors je te le mets en noir, C'est 0,250 ça fait millilitres. 0,25. Ou Ouais, alors, zéro tu virgule peux parler de, donc je mets le 250 ici, et voilà. Ou alors, donc ton volume, c'est 0,250. Alors, moi, j'aime bien travailler en puissance de 10. Donc, ça fait 250 10 moins 3. D'accord? Mhm. Hein? Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que quand je grandis un chiffre, tu es bien d'accord que quand j'ai 0,250, Mhm. si je le passe en 250, c'est-à-dire que celui-là, je l'ai multiplié par 1000. Ouais, Donc, tu es obligé de le multiplier par 10 moins 3, parce que 10 moins 3, c'est quoi? C'est hein, comment je veux dire, 10 moins 3, tu es bien d'accord que c'est 0,001. oui, Donc, c'est comme si tu redivisais par 1000. Multiplié par 0,01, c'est comme si tu divisais par 1000, hein. Donc, pour retrouver le même résultat des 0,250, tu es obligé de mettre un 10-3. Tu comprends? ouais, j'ai compris. Je donne toujours, par exemple, l'exemple 80. Donc, c'est 80 fois 10 puissance 0, hein. 10 puissance 0, c'est un nombre puissance 0, enfin un nombre qui est différent de 0 à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Maintenant, si je mets 8, eh bien, d'accord que c'est 8 fois 10 puissance 1 de Mhm. 80. Maintenant, donc, ça veut dire que j'ai baissé le nombre. Donc, comment je l'ai baissé le nombre? Je suis passé de 80 à 8. Donc, j'ai divisé par 10, donc il faut multiplier par 10. Donc, par 10 puissance 1. Et quand tu grandis le nombre, eh ben là, les puissances, elles deviennent négatives. Je peux dire que c'est 800, mais quand je suis passé de 80 à 800, celui-là, je l'ai multiplié par 10. Donc, il faut adapter un 0,1. D'accord? Ici. Donc, ça va être multiplié par 10 moins 1. Hein? Si tu grandis ton nombre, ta puissance, elle baisse. Et si tu rétrécis ton nombre, ta puissance, elle monte. J'ai compris. D'accord? Donc, donc, la concentration molaire, c'est sûr, on peut le mettre 0,250. Vas-y, fais voir le calcul. 0,03 sur 0,250. Heureusement. 0,03, oui, divisé par 0,250. Ça fait J'aime zéro. pas trop, voilà, j'aime pas trop travailler avec les chiffres à virgule. Alors quand c'est voilà, comme ça va, mais quand il y a plein de zéros derrière, là, pour ça, j'utilise les puissances de 10. Donc, ça fait des moles par litre, d'accord? C'est-à-dire que dans un litre de solution, tu auras 0,12 moles. Mhm. Mais tu vas l'avoir, cette formule, hein. Euh,
Alors, quelle est la concentration molaire en ion Cl-? Tu as vu ça, les répartitions avec les ions dans une molécule solide? Que tu as, par exemple, dans le FeCl3, que tu as trois fois plus d'ions Cl-. Euh, attends, Non, t'as pas non, vu ça? Ok, non, je crois bon. pas que j'ai vu. Ok, on laisse tomber. On enlève cette question. Voilà, on aura au moins vu la partie concentration. Euh, donc, il y a ça. Donc, tu m'as dit que tu n'avais pas vu avec le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro qui vaut 6,02 10 puissance. Comment? Donc, voilà la correction de l'exo, là, tu la vois? Ouais, Elle est je vois. 162,4, 0, 123, etc. Ok, c'est celle-là. Bon, c'est pas grave, je vais l'enlever, ça, parce qu'on a fait la correction. Ça sert à rien. Mm. Euh, Ça, c'est d'autres corrections. Bon, c'est pas grave, j'adapterai les diapos après. Oui, le nombre d'Avogadro qui vaut 6,02 10 puissance 23 molécules. Ça s'appelle Na. Non, t'as pas vu ça. Non, je pense pas que j'ai Non, envie. bon, alors, on va pas travailler là-dessus. Ouais. Je vais regarder. Donc, est-ce que tu as des exercices que tu n'avais pas bien compris en cours? En fait, on vient de commencer le chapitre, Ah donc bah oui, c'est vrai, tu me l'as ouais, dit, je on suis n'a bête. pas vraiment fait beaucoup d'exercices. Mm. Donc ici, alors attends, je vais remettre comment, les unités. Donc ici, c'est des grammes. Ici, c'est des grammes, euh, grammes par mol. Voilà. Donc des grammes sur un, donc ça fait des moles. D'accord, ça c'est bon. Là, c'est des moles par litre. Donc forcément, ici, j'ai des moles. Ici, j'ai des litres. Alors, attends, je vais regarder un autre exo là-dessus. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de beau te proposer? Donc, quantité de matière. Et c'était quoi alors l'exercice que vous aviez fait sous forme de TP? Tu Euh, te rappelles? Non? En TP? Ah, c'est ça que tu m'as dit, non, que vous aviez fait vite. Ah non, c'était en maths. Non, c'était en maths que vous aviez fait vite fait Ouais, ouais, les c'était en maths, c'était équations pas. cartésiennes. Ouais. Ouais, ouais, Et là, c'était. donc, vous n'avez pas fait grand-chose non plus? Non, on n'a pas fait d'exercice. En fait, elle nous a juste expliqué le cours rapidement et on vient de commencer le D'accord. chapitre, quoi. Quantité de matière en secondes. Donc, LDS, bon, après, voilà, si vous n'avez pas fait grand-chose, ça va toujours tourner autour de la même chose. Nouveau programme 2019. Qu'est-ce qu'il raconte? Corps mélange, test 100. Non, rien de spécial là-dessus. Ouais, va être limité alors. Euh, bon, attends, je vais essayer d'en chercher un. Baisse le son. On peut faire celui-là.
Voilà l'exo? Oui, je vois. Voilà, donc on te donne la caféine pour formule. Donc on te donne sa formule. Hein, c'est 8H10 N4O2. Alors ils sont bien gentils, mais ils ont mis aucune valeur. Ah ouais. Ah, super. Alors, le H, c'est 1, ça c'est sûr. Donc le H, c'est 1 gramme par mol. Le carbone, c'est 12. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie? Alors, donc la masse molaire du H, c'est donc 1 gramme par mol. On va aller chercher, c'est pas grave. Masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. Le O, c'est 16. O, donc masse molaire du O égale 16 grammes par mol. Et le N, c'est de l'azote, je crois, ça. N, masse molaire du N égale, je vais regarder, je sais plus. Euh, donc, où c'est que je peux trouver ça, moi? Masse molaire. 14 à peu près. C'est pas ça. Masse molaire du N, 14 grammes par mol. OK. Alors, si tu devais trouver la masse molaire de la caféine, c'est-à-dire la molécule de caféine, Hmm. donc c'est la masse de C8H10 N4O2. Dis donc, c'est bien beaucoup de choses. Alors, donc tu ferais comment? D'après Euh, les données du dessus, d'après ça. hmm. C'est la même chose qu'on vient de faire tout à l'heure. Ouais. Donc ça ferait, comment ça, Euh, ça ferait combien de fois la masse masse molaire du carbone? c'est la formule M égale N fois M. Enfin, N sur... enfin, Non, non, non. On l'a fait tout à l'heure pour le FeCl3. Tu sais, on avait fait 3 fois, une fois la masse du Fe. Hein, tu regardes le nombre d'atomes le nombre d'atomes que tu as dans la ah, molécule. ok. Donc, c'est combien de fois la masse molaire du carbone? C'est fois... Tu as combien d'atomes de carbone dans ta molécule de caféine? Euh, 8. Voilà, donc tu as 8 fois la masse du carbone. Maintenant, j'ai 10 fois la masse de l'oxygène, de l'hydrogène. Maintenant, j'ai combien de fois la masse de l'azote? L'azote, c'est le... C'est N, l'azote. Ah, ok. Donc, c'est 4. Plus 4 fois N, Mn, plus donc 2 fois la masse de l'oxygène. D'accord? Ok. Donc, 8 fois la masse du carbone, donc ça fait 8 fois 12 déjà. Donc, 8 fois 12, bon, l'océan, donc ça fait plus 10, plus 4 fois 14, on est d'accord, Hmm. et plus 2 fois 16. Allez, Oui. on calcule. On calcule chacun de son côté pour voir si ça correspond bien. Ok. Donc, 8 fois plus 162. Hum, 94. 194, on est Hmm. d'accord. Donc, égale 194 donc, grammes par mol. C'est-à-dire, dans une mole de caféine,
tu as 194 grammes. Voilà. Ouais. OK. Alors maintenant, dans la question 2, on te demande quelle est la masse M de caféine contenue. Donc, tu as une quantité de matière N qui vaut 4,12 10-4 moles. D'accord? Mhm. Et on te demande la valeur de quelle est la masse, voilà. Quelle est la masse de comment? Quelle est la masse de caféine qui a été mise, hein, pour obtenir une quantité de matière de 4,12 10-4. Donc, on te demande la masse. D'accord? Et tu vas utiliser quelle formule? Euh, M égale N fois M. Alors, donc, oui, tu prends là déjà n égale petit m fois grand M. Donc, ça fait petit m égale quantité de matière fois grand M. Mhm. D'accord? Donc, ça vaut combien tout ça? Donc, quantité de matière, donc on va mettre 4 12 10 moins 4, t'es d'accord? Oui, Et je multiplie par 194. Multiplié par 194. ouais, c'est ça. Alors là, si on regarde au niveau des chiffres significatifs, on en a trois ici, d'accord? Oui. On donne que uniquement la quantité de matière, 4 12. 10 Mhm. moins 4, on s'en fiche. Donc, fais voir 4 12 par 194. Ok, alors. Donc, ça fait 0,0799. Ouais, non, mais fais voir juste 4 12 par 194. Ah, ok. C'est pour ça que j'aime pas utiliser les chiffres. Moi, je préfère utiliser puissance parce que ouf, on risque vite de se planter. Donc, tu trouves combien 4 12 fois 194? Euh, 799,28. Alors, donc on va mettre, puisqu'on on voudrait en chiffre significatif 3, donc 799, 10 moins 4. Alors, donc, dans la formule petit m égale n fois m, d'accord? Si je prends n fois m, tu es bien d'accord que j'ai des moles que multiplie des grammes par mole. Oui. Donc, les moles, ça se simplifie, donc on a bien des grammes. Donc ici, on a des grammes, d'accord? Donc Mhm. 799 grammes, ça fait combien de milligrammes cette histoire là? 10 moins 4. Donc, juste pour voir, hein, grammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes. Et 0,799 grammes. Alors, 799, 10 moins 4, ça ferait combien cette histoire? 799, donc je mettrais du 1, 2, 3, 4. Donc 10 moins 4, ça ferait. Alors 1, 2, 3, 4, ça ferait 0,0799. D'accord? C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 0,0799. Donc finalement, ça fait quoi cette histoire? Ça ferait 79, à peu près 80 milligrammes. Mhm. 80, 79,9. OK. Bon, bah écoute, ça marche. T'as d'autres questions par rapport à le Euh, peu que tu fait, hein? Le peu que tu fait, est-ce que tu as des questions par rapport à ça? non. Ok. Bon. Écoute, je te souhaite une bonne après-midi. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.